Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une leçon d'orthographe dans laquelle nous allons voir les mots d'origine étrangère, c'est-à-dire les mots qui ne font pas partie de la langue française. Donc ça sera une leçon de vocabulaire. Bien. Observons ces phrases. Bien, je vais lire. Au restaurant, j'aime manger la pizza. Je fais du kung-fu depuis 2 ans. Je me gratte la main car un moustique m'a piqué. Il est un épris des carnavals. L'année dernière, il a assisté au carnaval de Paris. Donc, un épris, on a vu ce mot en classe, c'est un synonyme de l'adjectif amoureux. Donc, il est un épris, c'est-à-dire il est un amoureux des carnavals. Alors, c'est-à-dire qu'il aime les carnavals, tout simplement. Donc, vous allez faire un petit devoir avant de commencer. Vous allez chercher ces mots dans le dictionnaire, d'accord? Et donc, vous allez chercher aussi la définition. Vous allez chercher leur définition et leur origine. Premier mot, la pizza, le kung-fu, un moustique et un carnaval. Un carnaval. Donc, vous faites ce petit exercice et vous revenez vers moi pour corriger. Bien, donc on corrige. La pizza, c'est un mot italien. Alors, vous savez très bien ce que c'est que la pizza, vous en mangez, c'est une spécialité culinaire. Ça veut dire culinaire, c'est-à-dire relative à la cuisine, qui est en relation avec la cuisine. Le mot culinaire veut dire toute chose qui a un rapport avec la cuisine. Donc la pizza, c'est une spécialité culinaire à base de pâtes salées, d'accord? Où il y a une garniture variée. Par exemple, les tomates, la mozzarella, les fromages, etc. Bien, donc c'est un terme italien. Le kung-fu, vous l'avez certainement trouvé, c'est un sport de combat qui est proche du karaté. Donc c'est un mot d'origine chinoise. Je me gratte la main car un moustique m'a piqué. Alors un moustique, vous savez très bien ce que ça veut dire un moustique. Et vous avez cherché donc le mot. C'est un mot qui vient de l'espagnol qui veut dire, le mot espagnol, le vrai mot, c'est mosquito, d'accord? Un insecte dont la femelle pique la peau. Pourquoi elle pique la peau? Pour aspirer le sang, d'accord? Donc le mot, il n'est pas un mot français non plus, c'est un mot espagnol et on dit en espagnol mosquito. Donc il est un épris des carnavals. Le mot à chercher c'était le carnaval. Alors ça veut dire quoi un carnaval? C'est un type de fête en Europe et en Amérique dans lequel les habitants de la ville vont sortir déguisés dans la rue, soit masqués, soit maquillés. Ils vont se retrouver pour chanter, pour danser, pour défiler, pour faire de la musique dans les rues, pour jeter aussi des confettis. Voilà. Donc le mot, ce n'est pas un mot français non plus, c'est un mot italien. En italien, on dit carnavale. Donc c'est un mot italien. Qu'est-ce que vous remarquez à présent dans ces 3 phrases et ces 2 phrases? Quelle est la différence entre les termes utilisés dans les 2 premières phrases et les mots utilisés dans les 3 dernières phrases? Bien, donc je réponds, c'est que dans la première phrase, les mots sont restés sans transformation. Ils n'ont pas subi de transformation. Alors la pizza, on dit pizza en italien, c'est resté la même. Le mot n'a pas changé. Kung fu, on dit kung fu en chinois, le mot est resté le même. Ici, il y a une différence. C'est que les mots sont transformés.
Donc, mosquito, c'est devenu un moustique ou une moustique. Carnavale, c'est devenu un carnaval. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette leçon? Donc, je réponds. Tout simplement, c'est que dans la langue française, il y a des mots qui sont d'origine étrangère. Il y a deux types de mots. Des mots qui n'ont subi aucune transformation, c'est-à-dire qui sont restés les mêmes. Et il y a des mots qui sont transformés. Maintenant, la question que je vais vous poser et à laquelle vous allez essayer de répondre, c'est que pourquoi on retrouve ces mots dans la langue française? Sont-ils venus comment sont-ils venus en France, hein, d'accord? Comment sont-ils venus jusqu'en France? Donc, vous cliquez encore sur pause pour réfléchir. À présent, je réponds à la question. Donc, premièrement, il y a deux raisons. Premièrement, c'est à cause du tourisme. Alors, on dit tourisme. La vraie prononciation française, la transcription phonétique française nous dit qu'on doit dire tourisme avec S. Donc, à cause du tourisme, c'est-à-dire il y a des gens qui vont voyager, ils vont venir en France, ils vont lier des liens d'amitié avec des Français. Donc, il y a un échange linguistique, c'est-à-dire que ils vont parler leur langue d'origine. Par exemple, je sais pas moi, un Chinois qui voyage et vient en France, il va dire des mots en chinois. Et donc, le français, tout simplement, il va piquer, il va entendre. Donc, voilà, des liens d'amitié, les voyages, etc. Deuxième chose, c'est, alors le mot, c'est un peu difficile, c'est un peu nouveau pour vous, c'est l'interculturalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'interculturalisme? C'est que quand des étrangers s'installent en France, et il y a un brassage culturel, c'est-à-dire un mélange entre leur culture et la culture française. Donc, par exemple, il y a un mélange, il y a une relation, il y a un échange de culture. Par exemple, il y a un Chinois qui va ouvrir un restaurant en France et donc les Français vont visiter cet endroit, ils vont apprendre des mots, ils vont piquer des mots par-ci par-là, c'est-à-dire ils vont les apprendre. Par exemple, les sushis, le kung-fu, il y a beaucoup de termes qu'on a appris du chinois, donc qui nous sont venus du chinois. Bref, donc on va résumer tout ça. Je retiens, je lis dans la langue française des... Voilà, j'ai rajouté un S ici. Dans la langue française, des mots sont empruntés à des langues étrangères à cause de l'interculturalisme. Donc il y a l'existence de plusieurs cultures. Par exemple, en France, il y a des Chinois, des Marocains, des Italiens, des Espagnols, des Américains. Donc par exemple, le mot week-end, c'est un mot anglais. Donc week, ça veut dire la semaine et end veut dire la fin de la semaine. Donc veut dire enfin la fin. Donc week-end, c'est la fin de la semaine. Donc c'est un mot aussi qui nous vient de cet échange avec l'autre culture qui est la culture américaine. Donc, et le tourisme, par exemple, il y a des gens qui vont voyager, qui vont venir, qui vont s'installer, qui vont plutôt partir visiter la France, etc. Donc, on a dit que certains mots sont transformés radicalement. Enfin, ça dépend de chaque mot. Donc, tandis que d'autres n'ont subi aucune transformation. Maintenant, on passe à un exercice. Vous allez chercher l'origine et la définition de ces mots dans un dictionnaire, soit un dictionnaire en ligne, soit un dictionnaire en papier. En ligne, c'est-à-dire sur Internet ou sur votre application de portable, etc. Soit sur votre dictionnaire en papier que vous avez
que vous ramenez généralement dans notre classe. Donc ensuite, vous allez employer dans des phrases les mots suivants. Le couscous, les sushis, un poncho, les chiffres, trinquer, trinquer c'est un verbe, le mannequin. Donc tous ces mots, vous allez chercher leur origine d'abord, c'est la première chose, l'origine. Deuxième chose, la définition. Troisième chose, vous allez les employer dans des phrases. Donc, soyez très attentifs, ok? Parce qu'il y a 3 consignes. Des fois, quand je vous pose la question, vous répondez juste à une seule question. Par exemple, vous allez chercher juste l'origine des mots et vous allez oublier le reste. Alors là, vous cherchez l'origine, ensuite la définition, et troisièmement, vous allez chercher, vous allez vous allez les employer dans des phrases. Bien. Donc, on passe à la correction. Mon frère préfère. Voilà, donc préfère. Mon frère préfère manger le couscous et moi les sushis. Alors, le couscous et les sushis, c'est des spécialités culinaires, c'est-à-dire qui ont un rapport avec la cuisine, cuisine. Donc, le couscous est un nom marocain. Les sushis, c'est un mot chinois. C'est une spécialité chinoise. Vous les connaissez très bien, je présume. Donc, j'ai acheté un poncho. Vous achetez certainement un poncho. J'ai acheté un poncho sur Internet. Voici la phrase que j'ai utilisée pour vous, mais vous pouvez choisir d'autres phrases. Toutes les phrases sont les bienvenues. L'essentiel, c'est d'utiliser le mot poncho correctement. Donc, j'ai acheté un poncho sur Internet. C'est un vêtement, comme une cape. Il ressemble à une cape et c'est un mot, l'origine du mot, elle est espagnole. J'apprends à dire les chiffres de 0 à 9 en allemand. Alors, vous savez. Alors, chiffre est un mot d'origine arabe. On dit en arabe sifr. Voilà. Donc, on va trinquer nous 3 pour célébrer notre réussite. Le mot trinquer, c'est un mot qui n'est pas d'origine française non plus. L'origine, c'est une origine allemande. Donc, en allemand, on dit trinken. D'accord? Donc, c'est l'allemand. Alors, ici, sur l'image, vous voyez ce que ça veut dire trinken. Trinken. Vous voyez 3 personnages. Ils sont en train de choquer les verres l'un de l'autre, où ils vont taper leurs verres ensemble pour célébrer leur réussite. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, vous réussissez un examen qui est difficile, d'accord? Et une fois à la maison, vous allez boire un verre avec votre, je sais pas moi, votre frère, votre maman, etc. Vous allez célébrer votre réussite, vous allez être content et vous allez vous choquer les verres ou vous allez les taper légèrement, hein, juste vous allez vous taper les verres légèrement comme ça, hein, vous voyez la photo, ils sont en train de trinquer les verres pour donc célébrer une réussite. C'est quand on est content. Donc dernière phrase, mannequin. Donc c'est un mot néerlandais, ce n'est pas un mot français non plus. En néerlandais, on dit mannequin. Mannequin. Je ne sais pas si je la prononce bien, de toute façon, ce n'est pas du français. Donc je ne sais ce point, c'est-à-dire je ne cesse pas, je n'arrête pas, je ne cesse point de regarder avec joie ma robe étalée sur le mannequin. Donc voilà, on a utilisé des phrases et on a expliqué ce que ça veut dire, les mots trinqués. Mannequin, vous savez très bien que lorsque vous êtes par exemple dans un magasin, vous voyez les vêtements, vous les voyez sur un mannequin. Il y a aussi des mannequins qui ont une taille
de certaines mesures et qui vont faire le défilé de vêtements. Par exemple, d'un couturier, il va finir sa collection, ils vont lui faire le défilé. Bien, donc notre leçon prend fin. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.